Et Namaste les Khaïs, c'est Jonas de Raf TV. Bienvenue dans cette toute première vidéo tuto. Donc je dis toute première, pourquoi? Parce qu'il va y en avoir plusieurs. Je vais construire un rolling. C'est pas un rolling, c'est un virage. C'est un virolling, comme je vais l'appeler. Un virolling, un éject, une réception, un double rolling, un shark spin, un gros virage à 2-7. Donc là, c'est comme l'épreuve de, je sais pas quoi, au bac, tu sais. Il va falloir prendre des cahiers, prendre des notes, et après les creuser. Parce que oula, ça prend du temps. Mais je vous fais confiance. Et la première vidéo chef, c'est ce qu'il y a derrière moi. Un espèce de virage, rolling en travers. Moi, j'appelle ça un virolling. Mais le blaze, on s'en bat les couilles. L'important, c'est comment le faire et à quoi ça sert surtout. Ça peut s'apparenter un petit peu à un virage. Sauf qu'un virage, en fait, t'emmène dans une direction à 90, 180, 270, 360. À l'infini, on s'en bat les couilles. Là, je veux un espèce de rolling qui t'oriente dans une direction, à 45 degrés à peu près. Donc ça, c'est un module assez particulier à faire parce qu'il n'y a rien de symétrique. Tu vois un éject comme il y a là, comme il y a ici, pardon, je sais pas pourquoi j'ai zoomé comme ça. Comme il y a ici, tu as juste le rayon, la courbe qui va être assez relou, qui va te demander une certaine expérience. Le côté à droite, à gauche, en haut d'un éject, c'est relativement simple à faire, c'est carré. Alors que là, les voisins, ils font du bruit ici. Hein. Là, ça va être le moment du virolling. Donc module très imparfait, module très relou à faire. Donc je vais vous faire voir comment je procède. Et j'espère que tu pourras faire des trucs encore mieux même. C'est tout le bonheur que je te souhaite, wesh. C'est parti pour le tuto virolling. Allez, ça part. Bon, la première étape est déjà faite. Ça consiste à faire propre le sol, parce que tout ce qui est petites branches, feuilles, tout ça, on s'en sert pas du tout. Ça va rendre les modules hyper mous et intassables. La seconde étape consiste à délimiter la piste. Bon, étape 2, check, c'est fait. Donc tu peux voir que la bande centrale est déjà dessinée. Et sur le côté, je sais pas si tu vas le voir, c'est derrière ma grosse tête là, où c'est assuré, tout ça, ça va être la zone où je vais pouvoir décaisser. En fait, ça te permet juste de visualiser où tu vas devoir creuser et où tu vas devoir foutre de la terre. La troisième étape consiste à, comme je l'ai fait voir sur la toute première vidéo, tu récupères justement, c'est là l'importance de faire propre le sol, tu récupères tous les tas de bois, toutes les branches, tous les gros troncs, tout ça, et ça va aller sous les modules. Donc là où il y a besoin d'énormément de terre, ça va être le milieu. Donc je vais venir positionner en fait toutes ces tas de branches, tous ces tas de bois, en plein milieu du module. Comme ça, au moins, ça m'évite de déplacer moult terre. Bon, si je filme pas comme une merguez, ici, là, vous voyez un petit peu l'effet que ça rend. Donc j'ai économisé genre une trentaine de brouettes. La forêt est un peu plus rangée, la forêt est propre. Ça, c'est cool aussi. Quatrième étape, ça va être de décaisser justement là où j'ai fait les petites rainures, jeter de la terre et commencer à préformer le module. C'est parti! Ouais, truc qui arrive régulièrement quand on creuse. Des fois, par moment, vous pouvez me voir en train de m'arrêter, regarder, tout ça. Donc c'est pas que je titube, que je cherche où je suis, non, non, pas du tout. Je me recule un peu pour voir justement l'avancée de la trajectoire, voir si je suis plus ou moins bon. Mais j'ai oublié de vous préciser comment choisir justement l'orientation, pas d'un virage, d'un virolling. Donc je vais vous faire voir ça vite fait. Mais en soi, ça dépend juste de votre terrain. Moi, j'y suis pour rien. Ouais, bah en fait, non, je suis con, je l'ai dit à peu près comment faire un virage, un virolling, enfin un truc qui tourne comme ça. Tu peux t'aider de tuteurs, tu sais que tu peux mettre à la fin, au milieu et au début. Je sais, je vais pas commencer dans le bon ordre, mais ça fait rien. Et le mieux ensuite de ça, c'est que tu traces en fait, tu relis ces tuteurs en faisant un trait avec ta pelle. Et de là, en fait, tu peux choisir plus ou moins la tournure, l'angle de ton virage, ton virapelle, ton virolling, un truc qui tourne, quoi. Voilà. C'est tout. C'est à force d'en faire que tu sais ce qu'il faut faire en fait. Mais tu fais encore plein de conneries. Ouais. Bon, c'est bon. À l'image, en vrai, ça rend pas aussi bien qu'en vrai. J'ai dit 2 fois en vrai, mais on s'en fout. Mais en vrai, 3 fois, ça rend vraiment plutôt pas mal. Donc là, je vais vous mettre au plus près de l'action
parce que c'est le moment où je vais piétiner la crête du V-rolling. Peut-être que vous verrez une petite larme couler. Ça y est, vous êtes prêts? Moi, je suis pas prêt, moi. Le truc, il est tellement fin. En vrai, je m'attendais à pire, hein. Je m'attendais à pire. Bon, là, en vrai, si t'as fait ça et que ton module est encore debout, ça va. Il n'y a pas de risque qu'il tombe, quoi. Donc après cette étape hyper relou en fait du piétinage, donc tu as pu voir toute la terre s'écrouler du module, mais en même temps ça a compacté justement ce module. Je suis venu ratisser pour éliminer toutes les racines et toutes les mottes de terre intassables. Je suis venu vider tout un tas de terre de bonne qualité, tu vois. Cette bonne terre va me permettre de venir combler les trous qu'il y a derrière le module et de pouvoir lisser à la pelle. Mais avant ça, chose hyper importante, c'est qu'il faut de l'eau. Je suis venu arroser le dos du virage pour que la terre colle, parce que, conseil, si tu viens coller de la terre sur une terre sèche, cherche pas, ça va s'écrouler. Ça va finir par s'effriter et ça va s'écrouler. Et ça c'est hyper relou ça. En soi, rien de compliqué. Tu prends la terre et tu la plaques. Donc, tu vois les mottes qui sont hyper dures comme ça. Et là, je sais pas ce que t'en fais, mais tu les tèches. Mais par contre, toute la bonne terre, ouais, tu combles tous les trous. Et voilà. Bon, c'est pas tout, je vais pas juste tasser à la main, hein, t'as compris, je vais lisser. Road time-lapse là-dessus et ce sera fin de journée. Demain, ce sera la face roulante et c'est fini. Donc ouais, 10 heures de chape et t'as un module genre tout clean. Tadam! Apparition magique. Une fois cette étape-là, il va rester plus que le tassage. Et le lissage, mais ça, je vous ferai voir ça après. Dans un premier temps, tu piétines toute ta terre, ça va la compacter un peu plus. Et ensuite, avec ta pelle, tu vas te servir du rectangle du bas. Tu auras beaucoup plus de force et ça va recouvrir une plus grosse partie de terre. Ensuite, pour le lissage, ce sera la partie haute. Donc, moins de surface, mais plus précis pour les finitions. Bon, après cette pelle-là, tu peux repérer que elle a été rebouchée. La pelle est plus rigide. Tu enlèves la peinture parce que sinon tu vas tasser. Et il suffit que la terre soit un peu trop humide et toute la terre que tu as tassée va retrouver ici. Elle va se retrouver collée à ta pelle. Et là, t'as le seum. Bon allez, on tasse. Ah oui, aussi, de bas en haut, c'est pour le tassage. Bas en haut, tu vois, en fait, tu tapes vers le bas et tu remontes. Ça écrase la terre et ça l'allonge. Comme ça, au moins, ça la tend. Et pour le lissage, ce sera plus au contraire de haut en bas, avec la pointe que je vous ai dit juste avant. Ça marche, moi, pas mal, mais d'abord, il faut tasser entièrement et totalement la terre. Donc, on tasse. Et voilà, on en arrive déjà à la toute dernière étape. Donc là, j'ai sélectionné dans ma fameuse brouette. Si tu veux m'aider, n'hésite pas à t'abonner, à partager la vidéo, à activer la cloche, à mettre un petit pouce, un commentaire pour mentionner tes potes, ou même me faire voir tes éventuelles constructions sur mes réseaux. Donc Instagram, TikTok, tout ça, je t'ai expliqué les bails, c'est genre quelque part ici. N'hésite pas.
à follow, n'hésite pas à partager surtout la vidéo. N'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait plaisir. Donc, dans cette fameuse brouette, la meilleure des terres, genre sans feuilles, sans racines, sans rien du tout. Genre, le truc est tellement pur, tu pourrais la... Voilà, en fait, pas compris. Avec cette terre-là, combler les trous, j'aurais fait éventuellement avec le tassage, pouvoir la relisser et justement attaquer ma partie préférée, les finitions. Et ma foi, finition terminée, module terminé, vidéo terminée. Je fais ça et on se reprend après. Hein. À toutes! Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez suivi la construction du début à la fin d'un virolling, un truc qui descend, un truc qui tourne. Tu as compris le principe. J'espère que les dernières images vous auront plu. J'espère que ça va vous apprendre certaines choses, que vous allez pouvoir créer des spots de ouf. N'hésitez pas à m'envoyer ça sur les réseaux. N'hésitez pas à commenter, à partager tout ça à vos potes. N'hésitez pas à partager la vidéo. Kiffez, faites-vous plaisir et à bientôt pour une future vidéo tuto sur un éject, je pense. Allez, namaste les hey.